bienvenue sur Monaco Info, aujourd'hui dans ce journal. Focus sur la 9e réunion du comité scientifique de l'ACOBAMS qui s'est tenue cette semaine en Principauté. Coup de projecteur sur le salon Topmark qui se tiendra au Grimaldi Forum jusqu'au 20 avril. Et puis de la danse avec East Shadow, une œuvre de Jerry Kilian présentée en avant-première européenne dans le cadre du Monaco Dance Forum. La 9e réunion du comité scientifique de l'ACOBAMS s'est tenue ce mardi en Principauté et plus précisément à l'auditorium Régnier 3. Participaient à cet événement une quarantaine de personnes qui ont pu ainsi partager leur expérience. Plus de détails avec Vanessa Dessy. Améliorer le statut de conservation actuel des cétacés et diminuer les impacts des activités humaines. Il s'agit des 2 missions mises en œuvre à l'occasion de la 9e réunion du comité scientifique de l'ACOBAMS. Une quarantaine de participants issus de différentes organisations s'étaient réunis afin de poursuivre leur programme d'activités communes. C'est la 9e réunion, mais c'est également la première du triennium en cours. Il y a une réunion des parties de l'accord ACOBAMS, donc pour la conservation des cétacés en Méditerranée, Mer Noire et les zones atlantiques adjacentes. Et donc tous les 3 ans, cette réunion qui établit un programme de travail. Cette réunion a eu lieu au mois de novembre de l'année dernière. Et donc ce premier comité scientifique en fait, met en œuvre ce programme de travail qui a été décidé par les pays. Et cette première réunion est vraiment essentielle puisqu'elle détermine ensuite toute la suite du triennium et toutes les activités qui vont être développées. Cette réunion internationale était également l'occasion d'initier de nombreuses collaborations basées notamment sur le transfert des connaissances et des compétences entre scientifiques de différentes régions de la zone de l'accord. En fait, c'est même une excellente raison de collaborer et c'est une opportunité également de collaborer entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée qui ont chacune à apprendre l'une de l'autre. L'ACOBAMS poursuit donc son travail sur les menaces qui pèsent sur les cétacés, particulièrement en améliorant l'état des connaissances sur ces animaux. Et rappelons que le Royaume du Maroc assure jusqu'à novembre 2017 la présidence de cette instance. Vous venez d'entendre Florence Descroix-Comanducci. Eh bien, sachez qu'elle a été nommée secrétaire exécutif de l'ACOBAMS depuis le mois de janvier seulement. Je vous propose tout de suite de la réécouter. Elle revient sur les ambitions liées à ces nouvelles fonctions. Tout d'abord, oui, c'est vrai que c'est un défi, c'est une aventure qui est vraiment encourageante et motivante. Tout d'abord, il n'y a pas de changement fantastique à faire. Il y a déjà une structure solide qui a été mise en place tout au long de ces années avec le secrétaire exécutif précédent, Madame Marie-Christine Griot. Et puis en plus, maintenant on a le siège qui est accueilli, donc le siège de la COBAMS accueilli à Monaco grâce au soutien et à la générosité de la Principauté de Monaco. Et il y a peut-être développer davantage les interactions et les collaborations auprès des autres organismes internationaux, intergouvernementaux pour l'environnement. Ça, c'est un des enjeux, mais il y en a d'autres. La conservation des cétacés requiert beaucoup de ressources. Au chapitre automobile, à présent, la 11e édition de Topmark a ouvert ses portes ce jeudi au Grimaldi Forum. Cet événement se définit comme le salon de supercars le plus exclusif au monde. Un reportage signé une fois encore Vanessa Dessy. C'est l'un des salons automobiles à ne surtout pas manquer en Principauté. Ce ne sont pas moins de 160 exposants présents cette année pour la 11e édition du Topmark. Un hélicoptère, des yachts, mais surtout des supercars.
Au total, 40 spécialistes de l'automobile grand luxe participent à l'événement. C'est le cas de la firme italienne Pagani qui propose une sublime GT qui rassemble le design italien et la mécanique allemande. Associant l'art et la science, sous le capot de la belle, un bloc V12 qui développe 730 chevaux. À part les caractéristiques mécaniques, cette voiture est véritablement exclusive. Tous nos modèles sont faits à la main, c'est comme du sur-mesure. La voiture peut être personnalisée selon les souhaits des clients, de la couleur à l'intérieur, aux options que l'on peut choisir ensemble. Ce sont donc des modèles vraiment uniques. Au rendez-vous également de ce salon Top Marque, les simulateurs de pilotage les plus réalistes du moment, grâce à une technologie issue du monde de l'aéronautique. Accélération, freinage, glisse, le pilote est installé sur une plateforme mobile, articulée sur 6 axes dynamiques et équipée de 3 écrans panoramiques. Le fabricant avoue qu'il s'est lancé dans ce concept innovant un peu par hasard. Au départ, c'était vraiment pour faire une plateforme pour apprendre. Je fabriquais des drones avant, des drones hélicoptères. Je voulais simuler le pont d'un bateau. Donc j'avais besoin d'une plateforme 6 axes qui bouge, pour vraiment retranscrire tous les mouvements de la mer. Et puis quand j'ai fait ça, j'ai mis un siège d'hélico, puis on a mis un volant et on a dit bon allez, c'est plus sympa la simulation et on est parti là-dedans. On a des teams qui les utilisent, comme le team Rebellion en LMP1 en endurance, on est avec Signature Signatech en LMS, au championnat d'Europe, on est avec Yvan Muller Racing en GT Tour, donc on est aussi dans le monde professionnel et on est au 104e simulateur fabriqué. Du virtuel à la réalité, le salon Top Marque, c'est jusqu'au 20 avril prochain pour acheter, essayer ou tout simplement rêver. On reste au Grimaldi Forum où quelques étages plus bas, le chorégraphe Jiri Kilian a investi la Salle des Princes pour 2 représentations ce jeudi et ce vendredi. Alors après le ballet du Grand Théâtre de Genève, le Monaco Dance Forum présente East Shadow. Alexandra Pani a assisté à la générale. En 2011, le Japon a été frappé par un tragique événement. Dans East Shadow, le chorégraphe Jiri Kilian a souhaité rendre hommage à ses victimes du tsunami. Ce spectacle, commandé dans le cadre de la Triennale d'Aichi en 2013, est présenté pour la première fois en Europe ce jeudi et vendredi dans le cadre du Monaco Dance Forum. Nous avons donc décidé de nommer ce spectacle East Shadow. Nous utilisons un texte de Samuel Beckett intitulé Nether. Il peut être interprété de manière différente, mais on retrouve un lien avec les personnages remplacés, déplacés, sans abri, sans foyer. En fait, cela pousse les gens à regarder au fond d'eux. Certaines personnes ne sont pas les acteurs de leur propre corps. Ce texte peut avoir plusieurs significations. Les 2 personnages sont des personnages ordinaires. Ils commencent à danser depuis le public. Ils sont assis au premier rang, puis montent sur scène, et à la fin retournent s'asseoir parmi le public. N'importe qui dans la salle pour être le personnage principal. East Shadow est une immersion dans l'univers déroutant du théâtre de l'absurde de Samuel Beckett. Jiri Kilian est connu pour sa création d'œuvres abstraites, souvent surréalistes. Il a choisi ici de faire appel à des interprètes plus matures pour ces rôles qui demandent une grande concentration et transmission des émotions. Nous sommes le reflet des personnes qui sont conscientes que quelque chose de terrible va avoir lieu. Et le mettre en action est un voyage intense, quelque chose qui nous effraie au fond de nous et au fur et à mesure que la pièce avance, une catastrophe se rapproche de nous. Cela devient de plus en plus dramatique. Peut-être qu'à la fin nous sommes morts, ou pas. Cela dépend du point de vue du spectateur. Selon nous, lorsque l'explosion survient, au moment du climax du tsunami, j'ai toujours la sensation que je meurs. Mais lorsque la musique reprend, mon Dieu, nous avons survécu, merci d'être vivants. C'est une partie très émouvante et qui parle à tout le monde. Cette chorégraphie peut paraître minimaliste, mais c'est cela qui nous pousse à être très précis, être très sensible aussi au timing et de croire réellement aux expressions que l'on doit partager.
Le chorégraphe tchèque est aujourd'hui un habitué de la principauté. Il avait reçu en 2000 le prestigieux prix Nijinsky déjà dans le cadre des Monaco Dance Forum et avait présenté en 2010 son spectacle Last Touch First. Et si vous avez été séduit par l'univers de Jiří Kylián, eh bien sachez qu'il reste encore des places disponibles. Et puis sinon, le nouveau musée national de Monaco présente hors circuit, conservatrice du musée d'art contemporain de Tokyo depuis 2006 et professeure d'université des beaux-arts, Yuko Hasegawa a présenté l'évolution de la scène média et technologie japonaise de 1990 à nos jours ce mardi à la Villa Paloma. Et puis, grosse désillusion pour les supporters de l'ASM. Les hommes de Ranieri ne joueront pas la finale de la Coupe de France. En effet, les Monégasques se sont inclinés ce mercredi soir face à Guingamp, 3-1. Alors, un véritable coup de massue pour le favori annoncé de la compétition. C'était l'essentiel de l'actualité monégasque. Passons à présent en revue la carte météorologique. Vendredi, la journée sera belle et plus douce qu'en milieu de semaine. Davantage de soleil le matin que l'après-midi. Du côté des températures, comptez 13 degrés pour les minimales et 20 pour les maximales. Samedi, le temps commencera à se détériorer. Le ciel sera plus incertain, oscillant entre nuages menaçants et éclaircis. Dimanche, les nuages seront encore plus nombreux et les averses rythmeront la journée par intermittence. Et par ailleurs, les températures seront en baisse. Lundi, le ciel sera toujours aussi chargé et l'air très frais. Ce journal est à présent terminé. Et pour les amateurs de tennis, retrouvez tout de suite votre magazine consacré au tennis Rolex Masters. Au revoir.